Le samedi 30 mai 2026 s'est tenu au Centre de recherche et d'action pour la paix CIRAP à Abidjan une table ronde autour de l'appropriation et l'orientation de l'appel de Bamako pour la paix et la cohésion sociale dans la sous-région. L'initiative Paix au Sahel, lancée en 2019 par les conférences épiscopales du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, en partenariat avec Catholic Relief Services CRS, a pour but de promouvoir le développement humain intégral, la cohésion sociale et une paix durable dans la sous-région ouest africaine. On en sait davantage dans ce reportage signé Solomon Akougré, Jean-Jacques Adadé. Mission et engagement du SPI en Côte d'Ivoire, appropriation et orientation de l'appel de Bamako pour la paix et la cohésion sociale. C'est le thème de la table ronde de réflexion et d'orientation stratégique organisée par l'initiative de Paix au Sahel, SPI, dans la matinée du samedi 30 mai 2026 au Centre de recherche et d'action pour la paix CIRAP 6 à Cocody. Elle fait suite au forum régional de plaidoyer et de mobilisation des ressources pour la paix tenu en mars dernier à Bamako au Mali, qui a abouti à des résolutions contenues dans une déclaration dénommée l'Appel de Bamako. L'initiative Paix au Sahel est une organisation voulue par les pères évêques. Voilà, les pères évêques de 5 pays, donc les conférences épiscopales du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, et du Mali et du Niger. Et cette initiative a pour but de promouvoir le développement intégral. À partir de l'appel de Bamako des 26 et 27 mars 2026, a donné des raisons de croire que la paix est encore possible. Oui, je l'ai dit dans la communication que j'ai donnée, que la paix est effectivement toujours possible. Rien qu'à voir l'exemple du forum que nous avons tenu et qui a pu encore mobiliser différentes autorités religieuses, coutumières, traditionnelles. Un panel a été animé par la suite par 2 personnalités religieuses, l'imam Dosso Mamadou, représentant le Conseil supérieur des imams et des mosquées, COSIM, qui a exhorté à s'approprier l'appel de Bamako. L'initiative de paix au Sahel, qui a rédigé l'appel de Bamako, que cet appel de Bamako puisse être ivoirisé. Pourquoi? La Côte d'Ivoire a connu vraiment des crises internes. Et le père Norbert Éric Abékan, secrétaire exécutif national de la sous-commission épiscopale Justice, Paix et Environnement, qui a invité chacun à apporter sa contribution à la paix. Pour que l'appel de Bamako ne reste pas lettre morte, ne reste pas dans les tiroirs, dans nos placards, que nous essayons de voir ce que nous pouvons concrètement faire entre chrétiens, musulmans, chefs religieux, politiciens. Une table ronde qui a suscité un vif intérêt chez les participants. Généralement, quand on parle de paix, on ne se sent jamais concerné. On se dit que ce sont les autres qui sont en crise, qui sont en conflit, qui sont en guerre. Mais la guerre, le conflit n'est jamais loin de nous. C'est-à-dire que s'il est chez le voisin, il est fort probable qu'il arrive chez toi. Nous avons été très ravis d'être associés à cet événement où nous avons pu réfléchir ce matin à la question de la paix qui nous touche tous. Notre principale activité est l'éducation des jeunes. Et donc nous osons croire qu'à travers la méthode que nous proposons, cette méthode active-là qui veut que le jeune lui-même soit au cœur de son épanouissement et de sa progression, nous puissions aussi toutefois l'utiliser dans tout ce qui se réfère en tout cas à l'éducation, à la paix. Les initiatives de paix ne peuvent se faire, même si ça se fait dans les églises et les mosquées, mais ces initiatives-là peuvent se faire et doivent se faire dans les marchés, dans les écoles, dans les administrations, partout où les laïcs sont et agissent. Et le Conseil national du laïcat, auréolé de ses 15 diocèses et ses 20 groupes ecclésiaux, 15 diocèses à travers tout le territoire ivoirien, va travailler de sorte que ces initiatives de paix soient sues et vues par tout le monde, de sorte que l'appel de Bamako ait un sens, un contenu. La paix au Sahel, nous adressons des prières à l'endroit de Dieu Tout-Puissant afin que des solutions soient trouvées le plus tôt possible pour que la situation s'améliore.
Lancé en novembre 2019, le SPI Sahel Peace Initiative a pour vocation de faire de l'Église un acteur clé de la transformation sociale en fédérant les forces spirituelles, communautaires et techniques pour restaurer l'espérance dans les zones affectées par les conflits et les tensions. Lors de la 129e Assemblée plénière ordinaire des archevêques et évêques catholiques de Côte d'Ivoire, plusieurs sujets relatifs aux orientations pastorales et à la vie de l'Église ont été examinés durant cette seconde session de l'année pastorale au Centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville. Les 28 et 29 mai 2026 ont été consacrés aux finances et au renouvellement des instances de la CECCI. Reportage Pierre Richemont, Guy Rochiao. Pendant 7 jours, soit du 25 au 31 mai dernier, les évêques catholiques de Côte d'Ivoire se sont réunis en plénière pour leur 129e assemblée ordinaire au Centre Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bingerville dans l'archidiocèse d'Abidjan. Lors de cette deuxième session de l'année pastorale, les prélats ont mené des travaux sur divers sujets, notamment sur les questions économiques et financières relatives à la vie de l'Église. Le jeudi 28 mai, les archevêques et évêques ont examiné la situation financière de la CECCI et ont fait le bilan des différentes commissions épiscopales. À cet effet, ils ont reçu en audience les secrétaires permanents pour les affaires économiques de la conférence afin de s'enquérir du bilan du premier trimestre de l'année 2026 en cours. Nous devons présenter le rapport financier du premier trimestre de 2026. Et ce que nous avons fait, bien sûr, en comparaison avec le premier trimestre de 2025, pour voir s'il y a des évolutions, s'il y a des points sur lesquels on doit plus s'apaisantir pour les parfaire. Des résultats qui s'annoncent concluants au regard de la marche vers l'autonomie financière impulsée par l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Nous pouvons dire qu'à chaque assemblée, ils réagissent positivement pour mieux comprendre ce qui est dit. Donc, en conclusion, nous voyons que nos archevêques et évêques sont imprégnés des questions économiques. Ils ont une réaction très positive. Les travaux se sont poursuivis le vendredi 29 mai avec l'Assemblée élective qui a sacré Monseigneur Marcelin Yaokwadio, évêque du diocèse de Daloa, comme président de la conférence épiscopale pour un second mandat de 3 ans et Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou, reconduit à la vice-présidence. Pour le laïcat, il s'agit d'une bonne nouvelle. Je dis merci aux évêques d'avoir reconduit et Monseigneur pour que le travail qu'il a entrepris depuis 3 ans puisse continuer. Nous espérons beaucoup. Le laïcat diocésain que national attend beaucoup de la conférence. Nous sommes dans notre marche pour aider l'Église à avancer. Un communiqué final sanctionnant les travaux de la 129e assemblée plénière de l'épiscopat ivoirien a été lu au cours de la messe d'action de grâce officiée le dimanche 31 mai à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. En mission dans le département de Bokanda, les agents des médias catholiques et les agents pastoraux ont été reçus le jeudi 21 mai 2026 par M. Kramo Kouassi, maire de la commune de Bokanda. Au programme de cette journée, échanges, dîners, enregistrements d'émissions ont été effectués dans le cadre des festivités des 75 ans d'existence de la paroisse Sainte-Anne de Bokanda. Un élément réalisé par Francis Okwe, commenté par Morel Poti. Au 3e jour de la mission des médias catholiques dans le département de Bokanda, le jeudi 21 mai, une audience a été accordée par le maire de la commune de Bokanda, M. Kramo Kouassi, au guide religieux catholique de la localité. Le père Hervé Jésus, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, le curé de la paroisse Sainte-Anne et son vicaire, les pères Roméo Yoboué et Yves Armel Kouadjo ont partagé ensemble des souvenirs dans une ambiance conviviale. Moi je suis protestant, mais notre enfance est passée dans la cour de l'église catholique de Bokanda. Je me souviens encore, il y avait une école privée catholique et moi j'ai fréquenté l'école privée protestante. Il y avait une saine émulation entre ces deux écoles. La paroisse Sainte-Anne représente une icône pour Bokanda. Pour Bokanda, c'est quelque chose d'important. Et donc cet événement est
un événement d'envergure pour la ville. Le jubilé d'Albâtre, soit 75 ans d'existence de la paroisse Sainte-Anne de Bokanda, un événement à caractère communal. Dans la suite des activités, des enregistrements de programmes télé et radio liés à la production et à l'information ont été effectués avec succès. Tous ceux qui ont fait l'église catholique de Bokanda, quand vous allez constater, tous les femmes, tous ceux qui s'intéressent beaucoup à l'église, ils sont issus de cette école. Donc, le père Martel, comme je l'ai dit en son temps, il a pour le financement, il a fait créer une plantation de caféiers. La réussite des festivités des 75 ans d'existence de la paroisse Sainte-Anne de Bokanda, un enjeu paroissial. Le mouvement a prévu d'acheter des paquets de ciment, des fers et d'aider les prêtres à la construction. Dans l'après-midi, les sœurs étaient à l'honneur. La congrégation, c'est vrai que je suis originaire d'ici, mais nous sommes 6 sœurs originaires de Bokanda étant dans la congrégation. La gestion du foyer de jeunes filles est l'une des activités tenues par les religieuses. Le chapelet et la messe ont marqué aussi cette journée de mission dans le département de Bokanda. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV. Que Dieu nous bénisse.